Est-ce que Bitcoin va agir totalement différemment que pendant ses cycles précédents et surprendre tout le monde en 2024 pour arriver à la fin d'un cycle de 16 ans dont personne ne parle, qui pourtant est très important à connaître et à comprendre parce que c'est un cycle qui s'est déjà produit dans le passé pour une technologie aussi révolutionnaire que la blockchain, Internet. Dans cette vidéo, on va analyser les deux scénarios les plus probables selon moi. Et ces deux scénarios, on va les analyser côte à côte pour voir un petit peu les deux différentes possibilités en termes de timing au niveau de Bitcoin et de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Vous connaissez sûrement l'adage en investissement, l'histoire ne se répète pas mais elle rime souvent. C'est vrai, mais encore faut-il parler de la bonne histoire. Car il existe de nombreuses histoires différentes dans l'histoire globale de l'investissement qui peuvent se répliquer sous forme de cycle et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on se retrouve rapidement sur mon écran pour analyser deux scénarios possibles. Donc le premier scénario qu'on va analyser ensemble, c'est que Bitcoin suive son cycle de 4 ans classique et qu'il répète son histoire avec bien évidemment des différences notables. Donc ce sera jamais le cycle identique à ceux qu'on a connus auparavant, mais il y a quand même des fortes ressemblances entre les différents cycles qui sont quand même très importantes à noter, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette première analyse. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que au niveau des cycles de 4 ans de Bitcoin, pourquoi on appelle ça des cycles de 4 ans? Il y a énormément de monde qui se trompe par rapport à ça, qui pense que les cycles commencent au moment des halvings, et en fait quand on lit les cycles de cette manière-là, je vois pas les informations intéressantes qu'on peut en obtenir. Donc selon moi, les cycles de 4 ans de Bitcoin, ils se lisent de cette manière, et c'est pour ça qu'on appelle ça des cycles de 4 ans, et non pas parce qu'il y a les halvings au milieu spécialement. C'est que à partir du moment où on a touché un point bas, le point bas suivant arrivera à peu près 4 ans plus tard. Donc vous voyez sur le cycle de 2016-2017, donc déjà sur le cycle de 2013, on a eu un point haut au 33e mois après le point bas précédent, puis on a eu un point bas 46e mois en 2015 qui fait globalement 4 ans. Donc pour faire 4 ans exactement, ce serait 48 mois. Mais voilà, vous voyez qu'à 1 ou 2 mois près, on y est. Et donc on a 13 mois de déclin, donc en gros on a 3 années de bull market, 13 mois de déclin. Rebelote pour le cycle de 2015 jusqu'à fin 2018, donc janvier 2015 ou décembre 2014 jusqu'à 2018, fin 2018, donc on a les 4 ans là, avec ce point bas et 3 ans de marché haussier pour atteindre un point haut au 35e mois, puis 12 mois de marché baissier pour atteindre un point bas au 47e mois. Idem pour le cycle dernier, donc qui s'est terminé en 2021 avec un point bas et un point haut 35 mois plus tard, exactement en symétrie par rapport au cycle de 2017, par rapport au top de 2017, puis 12 mois de marché baissier avec un all-time low qui s'est passé au moment du crash de FTX en novembre 2022, exactement 12 mois après le point haut de 2021. Donc là, vous voyez, on a vraiment une symétrie presque parfaite des cycles de Bitcoin qu'on appelle les cycles de 4 ans de Bitcoin. Et si Bitcoin devait rejouer la même chose et voilà, suivre un cycle similaire, ça veut dire qu'il atteindrait son point haut, donc environ entre 33 et 36 mois, on va dire, là j'ai mis le 35 mois, entre 33 et 36 mois après le crash de FTX, ce qui donnerait donc pour le 35e mois fin 2025, donc à l'automne 2025. Donc, ça veut dire que si Bitcoin suit un cycle comme on a l'habitude de le voir, on aura un top du marché haussier à l'automne 2025. Et ensuite s'en suivra potentiellement un an de bear market avec un all-time low, donc un point bas lors du 47e mois ou du 46e mois, voilà, fin 2026. Donc ça, c'est si Bitcoin suit les cycles classiques de 4 ans. Maintenant, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que il existe pour certains actifs et certaines technologies des cycles de 16 ans. Et lorsque Bitcoin va accomplir son cycle de 4 ans, eh bien, on sera dans la fin du cycle de 16 ans de Bitcoin. Et ce que j'aimerais vous montrer là, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une réelle corrélation entre la bulle des dot-com et donc Bitcoin depuis sa création. Et donc, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est deux courbes différentes. La première courbe ici, c'est le S&P 500 avec
le point bas là, c'est l'introduction en bourse de Microsoft, avec la révolution qui s'en est suivie, les ordinateurs pour chacun et Internet pour tous. Aujourd'hui, on n'imagine pas un monde dans lequel on n'utiliserait pas Internet pendant 24 ou 48 heures. Tout passe par Internet, les transactions monétaires passent par Internet, les communications passent par Internet, tout le monde travaille sur Internet, tout le monde se divertit sur Internet, tout passe par Internet, que ce soit par les téléphones ou les ordinateurs. Donc là, on voit un marché haussier qui a été donc propulsé par le point bas là, c'est l'introduction en bourse de Microsoft, et donc le Standard & Poor's 500 qui a suivi donc des cycles de 4 ans, avec 3 ans ou 3 ans et demi de marché haussier, puis un marché baissier, 3 ans et demi de marché haussier, puis un sort de marché baissier, 3 ans et demi de marché haussier, puis pareil là. Et enfin, sur le dernier cycle, donc là je vais mettre .com, comme ça on saura, c'est ça, tac. Et donc voilà, sur le dernier cycle, c'est là que c'est important de prendre en compte parce que c'est un scénario qui est possible sur Bitcoin, parce que tout le monde s'attend à ce que Bitcoin joue son cycle de 4 ans. Tout le monde parle du bull market, tout le monde parle du halving et du cycle de 4 ans de Bitcoin, etc. Et donc, on a quand même l'habitude que Bitcoin ne fasse pas ce que la majorité des gens pensent qu'il va faire. Donc je pense que ça fait un certain temps que je suis avec attention ce scénario possible. Encore une fois, c'est un scénario possible. Personne ne peut vous dire ce qui va être fait dans l'avenir. Et donc, c'est juste une analyse, c'est juste une possibilité à avoir en tête, parce que quand on est investisseur, il faut être prêt à réagir à tous les scénarios. Et il y a une possibilité d'avoir un dernier marché haussier court, puis 2 ans de marché baissier. Parce que là, voilà, depuis le début, on a quand même l'habitude de voir Bitcoin concrètement, si on regarde là en monthly, chaque bougie égale 1 mois, on a quand même l'impression que Bitcoin est en marché haussier depuis toujours, et que ces bear markets sont juste des corrections par rapport au reste, et que c'est un marché en hausse de manière assez saine. Et ben, on pourrait imaginer que Bitcoin vienne taper un top pendant l'année 2024, au lieu d'avoir un top fin décembre fin 2025, on pourrait avoir un top qui se trouverait dans la seconde moitié de 2024, avec donc une augmentation parabolique de Bitcoin à venir dans les prochains mois suite à l'approbation de l'ETF, etc., le halving qui arrive, etc. C'est une possibilité, et derrière, ça entraînerait 2 ans potentiels de marché baissier pour aller chercher un point bas ici, au 47e mois ou au 46e mois, et ça respecterait dans ce cas-là les cycles de 4 ans, mais avec un dernier cycle qui est différent. Et dans ce cas-là, ce serait vraiment quelque chose de similaire à ce qu'on voit ici, avec l'explosion de la bulle des dot-com qui s'est ensuivie par un gros crash, et vous voyez que le crash est allé chercher plus bas que le point bas du cycle précédent. Et donc on pourrait avoir derrière un crash parce que le marché a été trop en expansion. On pourrait avoir une giga correction. Et donc si on voit aujourd'hui ce qui s'est passé sur Bitcoin, on est clairement là, hop, sur BTC. Vous m'excuserez, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Et ben, on voit concrètement que y a une corrélation entre les deux. C'est pas les mêmes magnitudes d'extension, mais on a vraiment 3 ans de bull, 1 an de bear, 3 ans de bull, 1 an de bear, 3 ans de bull, 1 an de bear, ce qui est très similaire à ce cycle-là. Et donc là, on pourrait avoir une augmentation assez importante qui amènerait un top courant 2024 qui s'enchaînerait avec 2 ans de bear market. Et ça, c'est vraiment un scénario qui est important à garder en tête, parce que les deux sont quand même assez similaires en termes de technologie. On a là une technologie qui a révolutionné notre manière de vivre, et on a là Bitcoin et les crypto-monnaies, une technologie qui est en train de révolutionner beaucoup d'industries. On est encore au début de l'adoption des crypto-monnaies, mais voilà, Bitcoin, aujourd'hui on ne peut pas s'imaginer vivre sans Internet, parce qu'il y a tout qui repose sur Internet. Et bien, dans le futur, je pense qu'on ne pourra pas s'imaginer sans la blockchain, qui interviendra à tous les niveaux pour toutes les industries potentielles dans un futur un peu plus lointain. Bien évidemment, c'est des choses qui prennent un certain temps à s'établir. Et donc, ces cycles de 16 ans pourraient marquer une sorte de timing d'adoption par les humains d'une technologie qui viendrait révolutionner leur quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité que ce scénario soit existant et entre en action. Après, encore une fois, on va quand même assez rapidement le savoir, je pense, parce que concrètement, si
Bitcoin continue de monter et dépasse son all-time high avant ou au moment du halving, concrètement, ce serait entre guillemets pas très bon signe parce que ça voudrait dire que on est dans un cycle de crypto-monnaie parce que Bitcoin n'a jamais dépassé son all-time high avant ou au moment du halving. Donc si Bitcoin continue son augmentation, repart à la hausse jusqu'à 50K, 60K et dépasse son all-time high au moment du halving ou peu après, ce serait pas très bon signe entre guillemets. Ça voudrait dire que potentiellement on est en train de rentrer dans un cycle similaire à celui-là parce que Bitcoin n'a jamais connu un nouveau all-time high avant son halving ou peu de temps après son halving. Ça a toujours pris beaucoup plus de temps à se mettre en place et donc voilà, donc on va pouvoir suivre ça avec attention. Les deux scénarios que je regarde attentivement sont ces deux-là sur Bitcoin et donc bien évidemment ça va impacter l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais c'est quand même quelque chose, ces deux scénarios sont très importants à avoir en tête et il faut être prêt voilà, à tout type de scénario sans oublier bien évidemment que la macro, donc ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'économie globale, a un impact relativement important aussi sur les crypto-monnaies et donc pourrait venir bouleverser ces cycles dans le cas d'une guerre importante ou quelque chose comme ça. Donc gardez bien ces deux scénarios en tête, je pense que ce sera toujours très aidant dans un marché haussier d'avoir ces deux scénarios en tête et de prendre du recul un petit peu en fonction de ce qui se passe parce que là concrètement lorsque vous avez ce scénario en tête ça vous permet de prendre du recul et de quand il y a des corrections ou des choses comme ça de relativiser, de vous dire, de voir un petit peu ce qui se passe etc et de vous dire bon bah voilà pour l'instant on est dans un cycle qui est très similaire au précédent donc même si j'ai une correction de 30% je vais pas paniquer. Voilà, on se souvient des phrases importantes dans l'investissement qui disent que l'histoire ne se répète pas mais elle rime souvent. Ou alors les 4 mots les plus dangereux pour un investisseur sont 7 fois c'est différent. Mais il est vrai qu'il est important de noter que même si l'histoire ne se répète pas et qu'elle rime souvent, peut-être que c'est cette histoire-là qui va se répéter et non les cycles de Bitcoin qui vont se répéter à l'infini. Donc même si cette phrase est importante, elle a sa nuance parce que on va avoir quand même des possibilités de différentes histoires qui ont eu lieu, différents cycles qui ont eu lieu dans l'histoire de l'investissement qui peuvent se répéter. Donc l'histoire se répète pas mais elle rime souvent, mais on ne sait pas forcément de quelle histoire on parle, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, si vous voulez réellement gagner de l'argent lors du prochain marché haussier et que vous voulez choper un maximum de airdrop et que vous voulez éviter de faire les erreurs que tout le monde fait en investissant sur le marché des crypto-monnaies, cliquez sur le lien dans ma bio. En toute transparence, c'est une vidéo de vente où je vous explique comment je peux vous aider à atteindre cet objectif. Donc si vous aimez mon contenu, je vous invite à cliquer. Si vous n'aimez pas mon contenu ou vous n'aimez pas ce type de vidéo, ne cliquez pas, peu importe. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, likez cette vidéo. Si vous trouvez l'analyse intéressante, likez cette vidéo. Ça permet à ce que plus de monde la voit. Je pense que c'est important d'avoir ces scénarios possibles en tête. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.